Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes vendredi 28 février 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. L'OHCR est préoccupé par des violences contre des réfugiés burundais en Tanzanie et met en garde contre des tentatives de rapatriement forcé vers le Burundi. Et à Nahangwa, dans la province de Bujumbura, 2 écoles privées d'eau potable depuis un mois, des élèves sont exposés à des risques sanitaires. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal la pénurie et manque de devises, comme Konakouze s'inquiète de la montée du marché noir des médicaments à Bujumbura. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page réfugiés où l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, fait savoir qu'il est préoccupé par les violences dont sont toujours victimes les réfugiés burundais se trouvant dans différents camps en Tanzanie dont le but est de les forcer à rentrer au Burundi. L'OHCR appelle au gouvernement tanzanien de respecter le droit au retour volontaire de ces réfugiés. Nadège Irakoze. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR a écrit ce 24 février 2026 en exprimant sa préoccupation face à la démolition des abris des réfugiés burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie et au mauvais traitement dont certains réfugiés sont victimes, ce qui les laisse dans une désolation totale afin de les pousser à retourner au Burundi. En effet, depuis la fin de l'année 2025, le gouvernement tanzanien a pris la décision de démolir les abris des Burundais réfugiés dans les camps de Nduta et Nyarugusu où il y a même des abris qui ont été incendiés. Actuellement, ces réfugiés sont sans abri. Tout cela se fait sur ordre des autorités tanzaniennes pour les contraindre à se rapatrier. Par conséquent, le HCR indique au cours de ces 2 premiers mois de 2026, plus de 28 000 réfugiés burundais sont revenus de la Tanzanie, dont plus de 8 000 au cours de la semaine dernière. Des chiffres selon le HCR qui dépassent largement l'objectif hebdomadaire de 3 000 retours convenu lors de la réunion de la commission tripartite de novembre 2025 entre le gouvernement de la Tanzanie et du Burundi et le HCR. Cependant, le HCR fait savoir qu'il continue de plaider auprès du gouvernement tanzanien à tous les niveaux afin de garantir le respect des droits et des besoins des réfugiés et de veiller à ce que tous les retours soient volontaires, sûrs et réalisés dans la dignité. Merci à toi, Nadège Irakoze. Les Burundais qui rentrent de la Tanzanie dans le cadre du rapatriement continu sont difficilement intégrés à cause de la stigmatisation que les membres de la communauté les font subir. Les jeunes Imbonerakure sont particulièrement pointés du doigt par ces citoyens qui affirment qu'ils leur adressent des propos injurieux, ce qui les perturbe davantage. Ils demandent aux autorités administratives d'être traités comme les autres. Des détails avec Rémi Ndelagakura. Les Burundais récemment rapatriés en provenance de Tanzanie ont confié à la RPA que certains les intimident et cherchent à les décourager en leur tenant des propos déplacés. Les jeunes du parti au pouvoir continuent de se manifester dans les différentes localités du Burundi où ces rapatriés ont été installés. Parmi les propos qui leur sont adressés, certains disent « Nous verrons si vous tiendrez 2 mois » ou encore « Vous finirez par rentrer dans le rang comme notre source témoigne ». On entend parfois dire « Nous vous donnons 2 mois. Une fois ce délai écoulé, nous serons à l'égalité. » Alors on se demande, dans 2 mois, quel sera donc ce rendez-vous ou cette échéance dont ils parlent? Cela devient troublant et inquiétant. Ou encore ils disent « Vous serez remis dans le droit chemin. » Ce sont des propos ambigus et menaçants dont nous ignorons réellement la portée. Selon notre source, lorsqu'il remarque des cicatrices sur une personne, il commence aussitôt à l'interroger en se moquant, tout en poursuivant un objectif bien précis.
Vous pouvez être tranquillement assis quelque part en train de prendre un café ou des verres, puis va arriver plus de 3 personnes, souvent munis de téléphones Motorola. Ensuite, vous les entendez dire. À l'époque, vous nous disiez que vous assuriez la sécurité, que nous ne devions pas avoir peur et que nous devions accepter la situation. Nous l'avons accepté. Tout cela constitue des propos profondément décourageants. Beaucoup d'entre nous ont été blessés, certains ont été touchés par balles. Lorsqu'une personne remarque une cicatrice sur vous, elle demande si tu as été blessé alors qu'il s'agit de blessures visibles. Ils vous adressent ces paroles en se moquant, en utilisant leurs propres termes. Ces réfugiés rentrés de Tanzanie demandent au gouvernement d'assurer leur protection et d'être traités comme les autres Burundais déjà présentés dans le pays. Merci à toi Rémi Ndelagakura. Toujours dans la rubrique réfugiés, les Burundais qui accueillent les réfugiés de retour de Tanzanie ne devraient pas s'attrister du retour de leurs compatriotes, mais se réjouir de leur retour de l'étranger. C'est ce qu'a déclaré Frédéric Bamvuginyumvila, ancien vice-président, après les difficultés rencontrées par ces réfugiés de retour de Tanzanie, victimes de l'intimidation de la part des Imbonerakure. Ces derniers leur disent qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient rentrer. Frédéric Bamvuginyumvila estime également qu'une réunion tripartite entre le gouvernement du Burundi, le gouvernement tanzanien et l'OACR aurait dû être organisé afin de mettre fin au renvoi forcé de ces réfugiés burundais. C'est vrai, on apprend ces derniers jours les problèmes qui menacent les réfugiés burundais qui sont forcés à rentrer de la Tanzanie et qui sont très mal accueillis par le Burundi, le pays d'origine. Nous avons été informés que les Imbonerakure se moquent des réfugiés burundais en leur disant « Voilà, pourquoi étiez-vous partis? Qu'est-ce qui vous est arrivé? On voit que vous avez rencontré des difficultés. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ?» Comme s'ils ne rentraient pas chez eux. Alors maintenant, il faut constater que pratiquement la notion d'Ubuntu disparaît de plus en plus. Et ce comportement des Imbonerakure devrait être découragé par les autorités burundaises. Alors là, on peut se poser la question, y a-t-il une différence entre des Imbonerakure et des autorités burundaises, ou ce sont les mêmes qui se comportent de la même manière? Deux, c'est l'implication de ces Imbonerakure, justement, dans ces menaces qui pesent sur ces Burundais réfugiés en Tanzanie. Et on a appris qu'il y a eu une campagne de détruire les maisons des réfugiés, arguant que ce sont eux-mêmes qui les détruisent, alors que c'est l'autorité tanzanienne qui essayait d'organiser cela. Pourquoi cette relation tripartite entre le Burundi qui a produit les réfugiés, la Tanzanie qui est le pays hôte, et l'ACR qui est l'Organisation des Nations Unies chargée de protéger ces réfugiés? Pourquoi ces réunions ne fonctionnent plus? Et les gens qui seront impliqués après enquête dans ces crimes, ils devront être accusés de crimes contre l'humanité, parce que détruire l'abri de quelqu'un, alors qu'il devrait être protégé, je crois que ça devrait être traité comme des crimes contre l'humanité. Rubrique Société à présent, comme je vous le disais en titre, depuis près d'un mois, l'approvisionnement en eau potable est interrompu dans 2 établissements scolaires situés en commune Ntahangwa dans la province de Bujumbura. Il s'agit de l'école technique fondamentale communale et de l'école fondamentale de Nyambouye. Cette situation suscite une vive préoccupation parmi les parents d'élèves. Ces derniers expriment leurs inquiétudes face aux risques sanitaires qui pourraient engendrer son manque d'eau, notamment l'apparition de maladies liées à l'insalubrité. Balthazar Miburo. Les établissements confrontés à cette pénurie d'eau potable sont l'école technique communale de Dobori ainsi que l'école fondamentale située dans la zone Nyambouye, commune Ntahangwa, province de Bujumbura. Des parents d'élèves et des enseignants rencontrés sur place indiquent que voilà bientôt et moins que ces écoles sont privées d'eau. Selon leurs explications, cette situation serait consécutive au démontage de la conduite qui alimentait les 2 établissements.
Cela fait désormais près d'un mois que ces établissements scolaires sont privés d'eau potable. Il s'agit d'une situation particulièrement préoccupante pour nos enfants. La pénurie d'eau a débuté le 9 février et depuis cette date, aucune solution durable n'a encore été apportée pour rétablir l'approvisionnement. L'inquiétude est grande parmi les parents. Ils redoutent que leurs enfants contractent des maladies liées à l'hygiène, notamment le choléra et d'autres infections. Ils déplorent également les ingrandables d'approvisionnement, l'eau étant disponible uniquement à une distance ingrandable des écoles. Dans ces conditions, l'état d'hygiène au sein des établissements s'est fortement ingrandu. En tant que parents, nous exprimons de vives préoccupations face aux risques sanitaires encourus par nos enfants. Le manque d'eau potable expose les élèves à des maladies liées à l'insalubrité, notamment le choléra ainsi que d'autres infections d'origine hydrique. Faute d'approvisionnement sur place, les enfants sont contraints de parcourir de longues distances pour se procurer de l'eau. Dans ces conditions, il leur est souvent impossible de respecter les règles élémentaires d'hygiène, notamment le lavage des mains après l'utilisation des toilettes. Ces deux établissements accueillent plus de 900 élèves, un effectif particulièrement important. L'accès à l'eau potable constitue donc un défi majeur, rendant extrêmement difficile le maintien d'un environnement scolaire sain et conforme aux normes d'hygiène requises. Cette situation est d'autant plus préoccupante que ces deux écoles accueillent un effectif important d'élèves. Les parents et les enseignants lancent un appel aux responsables de l'éducation en commune Nahangwa afin qu'une situation urgente soit trouvée à ce problème. Les circonstances exactes ayant conduit à la privation d'eau dans ces deux établissements, qui comptent plus de 900 élèves, feront l'objet de plus amples détails dans nos prochaines éditions d'information. Merci à toi, Balthazar Miburo. Dans la rubrique santé, le commerce de médicaments de contrebande qui s'observe de plus en plus dans différents quartiers de la ville de Bujumbura est inquiétant et serait lié à la pénurie de médicaments provoquée par le manque de devises qui permettait aux pharmaciens de s'approvisionner. C'est ce qu'indique comme Konakudze, expert en santé publique. Cet expert précise également qu'il sera difficile de mettre fin à ce commerce illicite tant que la cause principale de son existence, à savoir le manque de devises, n'aura pas trouvé de solution dans le pays. Suivez comme Konakudze. Et nous avons bien appris que la situation d'approvisionnement en médicaments essentiels traverse une crise profonde marquée par des pénuries persistantes de médicaments, une flambée des prix qui vont jusqu'à 300% si on regarde les prix des années antérieures, et des contraintes bien sûr structurelles de gestion et un système de santé qui est mal géré. Et cela pose beaucoup plus de problèmes de santé publique et de gestion et des soins. On n'a pas encore fait les études pour regarder l'impact de ces achats de médicaments dans la rue ou bien dans des pharmacies qui ne sont pas réglementées, ou bien des pharmacies qui achètent aussi à ces trafiquants et qui sont censés avoir des règles correctes de traitement, de gestion, de conservation de ces médicaments. Vous savez bien qu'il y a des médicaments qui sont conservés à des températures connues et s'ils sont vendus dans les marchés, qui sont vendus à la sauvette derrière la réglementation, ces médicaments en général ne sont plus actifs. Alors, il y a les causes principales, c'est bien sûr qui a été dégagé, c'est un manque criant de devises étrangères pour acheter ces médicaments. Et il y a les importateurs qui ne peuvent plus. Il y a une augmentation quasi de 200-300% des prix, alors que le pouvoir d'achat dans le pays ne peut plus couvrir ces augmentations. Comme Konakudze souligne par ailleurs que les conséquences sur la santé de la population sont nombreuses. Il recommande qu'en attendant qu'une solution soit trouvée au problème de la pénurie de médicaments, des contrôles de qualité soient systématiquement effectués sur les médicaments vendus dans les pharmacies, d'autant plus qu'il a été constaté que certaines pharmacies s'approvisionnent et aussi sur le marché de contrebande avant de revendre ces produits. Comme conséquence, bien que la liste des médicaments essentiels existe, on ne voit pas soit des quantités
ou de qualité dans le pays. Et alors là, mais la maladie, les malades sont toujours là. Et là, ça devient un problème assez sérieux qui peut aller à des maladies chroniques ou bien à des invalidités, voire un taux de mortalité élevé dû au manque de traitement, bien sûr. Des cas ne seront pas pris en charge. Alors là, à la fin, c'est l'effondrement total du système de santé, parce que le système de santé, il a plusieurs composantes, dont la disponibilité du médicament qui couvre la totalité des pathologies dont souffre la population prise en charge. Donc, comme solution, bon, il n'y a pas de solution miracle si le pays n'avance pas, mais il y a quand même une priorisation du secteur de la santé, surtout veiller à la santé de la population et éviter des mortalités inutiles à cause du manque de médicaments. Donc il faut aussi chercher des causes profondes de cette crise monétaire et aussi chercher pourquoi on ne fabrique pas de médicaments essentiels au Burundi, et ça ce sont des solutions à long terme, et essayer de faire des études sur l'impact que cela fait à la population burundaise, bien qu'on sait déjà qu'un malade qui n'a pas ses soins va recourir aux médicaments de la rue et qui va causer plus de dégâts que de traiter la maladie dont cette personne souffre. Parlons de l'éducation à présent. Le gouvernement du Burundi, à travers son ministre de l'Éducation, va bientôt renforcer le système éducatif de l'école fondamentale parce qu'il n'a pas donné les résultats escomptés. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé ce vendredi. François Habyarimana a affirmé que ce système éducatif connaît plusieurs défis. Ça fait 14 ans que le Burundi a enclenché une réforme au niveau de l'enseignement primaire et secondaire d'alors. Et maintenant, nous parlons de l'enseignement fondamental et post-fondamental. C'est, je dirais, une réforme qui a amené, je dirais, des résultats palpables en termes, par exemple, d'achèvement de la 9e année, avant peut-être que la plupart d'enfants n'abandonnent l'école. Et donc, vous comprenez qu'avant, les enfants abandonnaient l'école après la 6e année primaire, mais avec cette école fondamentale, la plupart des enfants abandonnent l'école au moins après la 9e, c'est donc un point positif. Vous avez compris que avec l'échange que nous venons d'avoir avec les partenaires, ils ont reconnu aussi l'importance et les avantages de l'enseignement fondamental qui en partie a fait que les enfants ont pu achever au moins la 9e année. C'est un point positif, comme je l'ai dit. Aussi, avec la réforme de l'enseignement fondamental, on a introduit l'enseignement du Kiswahili, l'enseignement de l'anglais et l'enseignement du français à bas âge. C'était donc, je dirais, un point positif, même si cela a entraîné d'autres lacunes parce que les enfants n'ont pu malheureusement maîtriser toutes ces langues-là d'une manière satisfaisante. Les défis que nous avons relevés, c'est le temps scolaire. Et avec cette réforme de l'enseignement fondamental, nous avons constaté que le temps scolaire a très sensiblement diminué, ce qui a entraîné aussi une baisse de niveau de nos apprenants, de l'enseignement fondamental. Le ministre de l'Éducation précise également que ces réformes toucheront même l'université car c'est tout le système éducatif du pays qui souffre. Écoutons encore une fois François Habyarimana, ministre de l'Éducation. Il évoque certains défis de ce système éducatif. Avec cette réforme de l'enseignement fondamental, nous avons constaté que le temps scolaire a très sensiblement diminué, ce qui a entraîné aussi une baisse de niveau de nos apprenants, de l'enseignement fondamental jusque même à l'université. C'est la raison pour laquelle au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, on est en train de tout faire pour, je dirais, faire une autre réforme afin de, je dirais, sauvegarder les acquis positifs que nous avons eus de l'enseignement fondamental, mais aussi de corriger les défis que nous avons pu relever au niveau de cette réforme de l'enseignement fondamental. Et comme vous le savez,
avant d'enclencher une réforme, il faut des préalables. Et les préalables se trouvent au niveau du matériel didactique, au niveau du personnel enseignant, donc au niveau de la disponibilisation des salles de classe, au niveau de la disponibilisation des bancs pupitres et j'en passe. C'est la raison pour laquelle, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, même avec le budget de l'exercice 2025 et 2026, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour mettre en place ces préalables que je viens de citer. Et nous avons aussi le défi en termes d'enseignants. C'est la raison pour laquelle, avec cette année scolaire, on a recruté plus de 2000 enseignants, alors qu'avant, on ne recrutait qu'entre 600 et 700 enseignants. Donc, on est en train de tout faire pour que les bénévoles ne soient plus dans nos écoles. Donc, on va les remplacer progressivement. En termes de salle de classe, parce que le problème que nous avons maintenant, les enfants, dans certaines écoles, ça c'est à même le sort, parce qu'ils n'ont pas de bancs pupitres, et même s'il y avait des bancs pupitres, les effectifs sont très nombreux. Et donc, nous comptons, en plus des bancs pupitres, construire beaucoup de salles de classe. Nous avons 2 projets qui vont appuyer le gouvernement dans la construction des salles de classe, mais aussi dans la réhabilitation et dans l'achat des bancs pupitres. C'est le projet PACABOU qui est financé par le Partenariat mondial pour l'éducation et le projet de développement du capital humain qui est financé par la Banque mondiale. Donc, c'est vrai, la réforme du fondamental a eu des fruits. Certes, des défis ne manquent pas, mais le gouvernement n'a pas croisé les bras. Il est en train de tout faire pour que tous ces défis puissent être levés. Cela ne va pas se limiter à l'enseignement fondamental et post-fondamental, mais ça va aussi toucher l'université parce que c'est tout le système éducatif qui souffre pour le moment. Et puis ce jeudi, dans une réunion tenue à l'endroit des responsables de l'éducation dans toutes les communes et provinces, le ministre de l'Éducation a indiqué que les élèves accédant dans la 7e année passeront un test de sélection pour intégrer les écoles d'excellence. Ceux qui ne réussiront pas ce test, malgré leurs bons résultats, seront orientés dans des écoles publiques à régime d'internat et puis l'État prendra en charge leurs encadrements ainsi que leur alimentation. Cela fait déjà 14 ans de l'introduction du système éducatif de l'école fondamentale au pays. Nous tenons les voix du ministre de l'Éducation à la radio-télévision nationale du Burundi, RTNB. Dans la rubrique économie, la coexistence de 2 taux de change pour les devises étrangères, le taux officiel fixé par la Banque de la République du Burundi, BRB, et celui pratiqué sur le marché parallèle, notamment au centre-ville de Bujumbura et au centre des préoccupations des autorités monétaires. Selon le gouverneur de la BRB, Edouard Normand Bigendako, des rumeurs sont en cours afin de réduire l'écart entre les 2 cotations et d'évaluer vers une convergence progressive du taux de change. L'objectif est de rétablir l'unicité du marché des échanges, de renforcer la transparence et de permettre aux agents économiques d'accéder aux devises dans un cadre formel et régulé. S'exprimant jeudi lors de la présentation de la politique monétaire du gouvernement, le patron de la Banque centrale a précisé que cette stratégie repose notamment sur l'augmentation des entrées de devises. À cet effet, l'État mise sur la structuration et la formalisation du secteur minier, considéré comme un levier stratégique pour accroître les recettes en devises et stabiliser durablement le marché d'échange. Faire entrer des devises étrangères, c'est comparable à un produit rare sur le marché. Lorsqu'un bien est disponible en quantité limitée, son prix augmente. Ce que nous sommes en train de faire, le document, je ne sais s'il est actuellement accessible sur le site officiel, mais il peut être mis à disposition. Nous avons estimé qu'il était important de nous rassembler en tant que nation afin d'adopter une vision commune et de réfléchir aux mécanismes susceptibles de stabiliser l'économie nationale dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'un problème isolé, limité uniquement au taux de change. Certes, le dollar s'échange contre le franc burundais, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur le dollar. Il faut également analyser la masse des francs burundais en circulation.
Lorsque la quantité de monnaie nationale devient excessive par rapport à la production réelle du pays, il est évident que la valeur du dollar augmente. La solution consiste donc non seulement à accroître les réserves en devises, mais aussi à veiller à ce que la masse monétaire en francs burundais corresponde réellement à la production nationale. Si l'on observe l'évolution des 6 derniers mois ou de l'année écoulée, le dollar avait atteint près de 8 000 francs burundais. Certains pensaient même qu'il pourrait grimper jusqu'à 10 000 francs. Or, aujourd'hui, il se situe autour de 6 000. Cela démontre qu'il s'agit d'un choc économique qui se développe sur une période d'une année, 2 ans, 3, 4, 5 ans. Pour corriger une telle situation, il faut nécessairement mettre en place l'ensemble des mesures relevant de la stabilisation macroéconomique. C'est précisément ce que le gouvernement est en train de faire. Assurer une meilleure transparence dans le commerce des minéraux afin que les recettes en devises soient effectivement rapatriées dans la BRB. Renforcer la discipline budgétaire et mettre en œuvre diverses autres réformes structurelles. Nous poursuivons ces efforts avec conviction et nous espérons qu'à terme, les deux taux de change finiront par converger, permettant ainsi au marché de fonctionner normalement. Les devises pourront alors être accessibles librement là où le besoin se fait sentir. La production nationale commence progressivement à se redresser. Personne ne peut prétendre résoudre une telle crise instantanément, mais les actions engagées montrent des signes encourageants. Nous continuerons dans cette voie jusqu'à ce que l'équilibre économique soit pleinement rétabli. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 27 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire, il a Tromba. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.